Bonsoir et bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Salam à tout le monde. Sembe alaya, seye, seye, seye. Sembe alaya, seye. Sembe alaya, seye. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Partagez le live au maximum et taguez-moi le CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya ce soir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Taguez-moi aussi les responsables de l'UFDG et l'ANAD et les militants sympathisants de l'UFDG et de l'ANAD. J'ai un live avec une dimension internationale à faire ce soir pour vous, mesdames et messieurs. Donc, j'ai besoin d'un maximum de partage dans tous les groupes possibles. Partout, vous pouvez partager ce live, partagez. Partout, je dis bien partout. Parce que je dois interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Je dois le dire 2-3 mots. Et je dois aussi dire des vérités au CNRD. C'est très important, mesdames et messieurs. Je dois aussi prévenir quelque chose d'une importance capitale. Et comme vous le savez toujours, mesdames et messieurs, je vous ai dit, en cas de dérapage, je ne manquerai pas de toucher l'autorité centrale en République de Guinée. D'accord? Donc vous partagerez au maximum. Taguez-moi le colonel Mamadi Doumbouya, taguez-moi le CNRD, tout ce que vous connaissez comme composants de CNRD. Appelez-moi les militants sympathisants de l'UFDG, les responsables de l'UFDG, à commencer par M. Ségou Dalengerlo. J'ai quelque chose spécialement à leur dire. Quelque chose de spécialement spécial. Donc, partagez partout. Partagez partout. Hein. Celui qui ne partage pas cette vidéo est un sorcier ou une sorcière. Bon, j'essaie de mettre du sarcasme dans mes commentaires pour essayer de vous mettre à l'aise. Voilà, parce que vous savez que le maître sorcier, c'est M. Soumaoro Kanté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le maître des sorciers. Vous savez, comme nous avons coutume de dire en République de Guinée, que ce qui circule souvent dans les rumeurs, ce qui est rumeur en République de Guinée, le plus souvent, ça finit par être réalité. Nous le savons très bien. Nous sommes des Guinéens. Nous composons cette nation-là. Mesdames et messieurs, c'est nous qui constituons cette nation. Évidemment, j'ai besoin de la tête du géant guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai besoin de son nez ici, son excellence, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai besoin des membres du CNRD. Alors, s'il n'y a pas membre de CNRD, j'ai besoin de l'armée, Parce que le colonel a dit dans son discours que le CNRD, c'est l'armée guinéenne. Alors, j'ai besoin de cette armée devant moi. Mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, je suis M. Fama Kanté, qui est le propriétaire, le DG, le créateur de Jeunes Visionnaires. Mon nom à l'état civil, c'est M. Fama Kanté. Après, vous pouvez me coller des étiquettes que vous voulez, mais
C'est ça mon nom. Pour ceux qui viennent de me découvrir effectivement. Je suis un jeune Guinéen n'appartenant à aucune entité politique. J'appartiens juste à mon peuple, le peuple de Guinée. Je suis à la quête de la vérité. Je suis dans le combat de l'injustice, le combat de l'inégalité. Je combats l'injustice et l'inégalité sur toutes ses formes. Je veux le bonheur pour ma Guinée. Tous ceux qui mènent ce combat pour la création des conditions de bonheur en République de Guinée, je serai avec vous jusqu'à Yoto. On tanara han Yoto. Mais tous ceux qui veulent déstabiliser ma République de Guinée, ma Guinée natale, je vais vous combattre jusqu'à ma dernière énergie, jusqu'à mon dernier souffle. Ceci dit en passant. Je suis quelqu'un qui est déterminé. Ce combat sur le terrain, je l'ai mené en Guinée avant de sortir de la Guinée. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux, pour nous les hommes avertis, pour nous qui faisons souvent des débats constructifs, critiquer objectivement et apporter des solutions, vous savez que quand nous parlons objectivement, ça tremble en Guinée. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui passent le temps à insulter et à enjurer. Non, je parle de ceux qui regardent la réalité en face et qui commentent avec objectivité. Mesdames et messieurs, taguez-moi l'armée guinéenne, le CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, militant sympathisant de l'UFDG et cadre de l'UFDG. C'est très important le message que je m'apprête maintenant à passer. Alors, j'ai écouté avec amertume quelques éléments du FNDC. J'ai écouté avec contraignance, d'accord, Monsieur Ibrahima Diallo, si je ne me trompe de nom, qui a fait une révélation très grave. Mettez des cœurs, likez la vidéo parce qu'il y a des têtes de mules qui sont en train de mettre des têtes de mort. Monsieur Ibrahima Diallo qui a fait une révélation fracassante, une révélation qui nous a tous tirés par les oreilles. Et donc, je ne resterai pas indifférent par rapport à cette révélation. Et j'ai le devoir de me prononcer là-dessus. De me prononcer là-dessus si c'est vrai. Alors, je vais parler dans le conditionnel. Si M. Ibrahima Diallo a fait comme révélation, si c'est vrai que c'est comme ça s'est passé effectivement entre eux, les cadors du FNDC et les éléments du CNRD, je suis dans le conditionnel. Je vais me prononcer alors dans le conditionnel. C'est pourquoi je dis les éléments du CNRD, le CNRD à la barre, le colonel Mamadi Doumbouya à la barre. Dans sa précision, dans sa narration, dans son allocution, évidemment, M. Ibrahima Diallo du FNDC n'a pas mentionné la présence du colonel Mamadi Doumbouya devant lui. Mais on ne peut pas dissocier le CNRD au colonel Mamadi Doumbouya, encore moins le colonel Mamadi Doumbouya au CNRD. C'est lui l'élément phare du CNRD et de l'armée guinéenne à nos jours. M. Ibrahima Diallo, dans sa narration, je cite, « Nous avons été avec des éléments encangoulés du CNRD qui avaient des armes à main, puis le chef d'état-major est venu, le chef d'état-major des armées actuellement est venu nous voir. Il s'est adressé à nous à travers un ton costaud, en nous disant effectivement, en un mot, qu'ils veulent que le FNDC disparaisse, qu'ils veulent mettre fin au FNDC. Je dis bien si ça c'est vrai. Là, le CNRD a fait une erreur monumentale. Très grosse erreur. Très grosse erreur, si c'est vrai. C'est que M. Ibrahima Diallo a dit. Le FNDC qui était, ou qui est, disons, qui était sous le régime d'Alpha Condé. Le Front National pour la défense de la Constitution. Alors je dirais aujourd'hui que si le FNDC doit renaître, ça doit être
le Front National pour la démocratisation de la Guinée. Parce qu'on ne parle plus de constitution. Et ça sera dorénavant le Front National pour la démocratisation de la Guinée. Cela n'engage que moi, mais c'est le nom que je donne maintenant au FNDC. Alors, cette réunion qui s'est passée entre Sékou Koundono, Ibrahima Diallo, Fonike Mengue, M. Sano, avec le chef d'état-major et quelques personnes du CNRD, il a été question de dissoudre complètement le FNDC, de bannir complètement le FNDC, de mettre complètement fin ou mettre KO FNDC, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus. La question qu'il faille se poser là, mesdames et messieurs, partagez le live. Dans quel objectif le CNRD a convoqué les cadors, les responsables du FNDC? Dans quel objectif? Dans l'objectif de faire disparaître complètement le FNDC sur la scène nationale et internationale. Et en faisant disparaître, c'est-à-dire l'intention, le vouloir faire disparaître le FNDC sur la scène nationale et internationale, qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que le CNRD craint? Qu'est-ce que le CNRD craint au cas où le FNDC restait toujours en République de Guinée? Quel est le poids du FNDC sur le CNRD? C'est là, je dis que ce sont des militaires, ce ne sont pas des politiciens. Ils ont très mal agi. Mon colonel, le CNRD a très mal agi vis-à-vis du FNDC, si c'est vrai, si la narration, les révélations de M. Ibrahima Diallo sont fondées, si c'est vrai, si c'est authentique. Je vous dirai, mon colonel, que le CNRD a très mal agi. Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, les coutumiers de M. Kanté ou les coutumières de M. Kanté, les vidéos de M. Kanté depuis les tendres, depuis les tout débuts de M. Kanté sur les réseaux sociaux, j'ai eu à dire maintes fois que M. Alpha Condé s'est trompé d'adversaire. M. Alpha Condé, au lieu de combattre, au lieu de considérer l'UFDG comme adversaire et combattre l'UFDG sur le terrain comme adversaire, M. Alpha Condé aurait pu utiliser l'UFDG et son président à bonne échéance. Et à la place de combattre l'UFDG et son président sur le terrain, M. Alpha Condé pouvait effectivement finir avec l'UFDG en satisfaisant les aspirations, les attentes de tout l'ensemble de la jeunesse guinéenne. C'est-à-dire en créant de l'emploi, en donnant de l'emploi, en créant des occupations pour des jeunes. C'est-à-dire que en enlevant les yeux des jeunes Guinéens sur le débat politique. C'est-à-dire occuper les jeunes sur l'économie si Alpha Condé avait effectivement su créer de l'emploi pour l'ensemble des jeunes Guinéens. Parce que quand moi je dis la jeunesse guinéenne, je ne fais pas de distinction de race, d'ethnie, encore moins de religion ou de sexe. Je parle de l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Parce que M. Kanté qui travaille, M. Barry qui travaille, M. Diallo qui travaille, M. Kouivogui qui travaille, M. Lama qui travaille, nous qui composons la jeunesse guinéenne, nous n'aurons plus effectivement à parler de la politique. Il nous serait difficile de répondre à la mobilisation des acteurs politiques. Ce serait une bonne manière, effectivement, pour M. Alpha Condé de combattre ces acteurs politiques, ces présidents des partis politiques. C'est un exemple que je donne. Le CNRD et son président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ils n'ont pas raison. Ils n'ont même pas le droit. Cet agissement est mal placé, c'est très mal fait. Ils n'ont même pas besoin d'appeler les responsables du FNDC pour leur expliquer leurs intentions, pour leur dire, écoutez, nous voulons que le FNDC disparaisse. Non, mon colonel, vous n'avez pas besoin. Non, le CNRD, vous n'avez pas besoin.
Il y a 1000 manières de dissoudre complètement le FNDC. Il y a 1000 manières de faire taire complètement le FNDC. Vous êtes allé avec la manière la plus frontale, la manière la plus archaïque, la manière la plus déstabilisante pratiquement. Il y a 1000 manières, mon colonel. Il y a 1000 manières, le CNRD. 1000 manières de finir avec le FNDC. Même moi, M. Kanté, je suis effectivement d'accord avec ces 1000 manières de finir avec le FNDC. Et vous savez, mon colonel, je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'il faut finir avec le FNDC. Mais par quelle manière? Le FNDC n'est pas là. Le FNDC, ce n'est pas un pouvoir. Le FNDC, c'est le peuple. Le FNDC a été créé dans une condition pour faire face à la dictature d'Alpha Condé et empêcher le 3e mandat d'Alpha Condé. Ce qui revient à dire que si Alpha Condé n'avait pas ce projet diabolique de faire le 3e mandat, le FNDC n'avait pas raison d'exister. On n'aurait pas assisté à l'existence du FNDC. Alors, mon colonel, le CNRD, je vais être clair envers vous. Si vous faites les choses comme ça se doit, si vous respectez vos engagements, si vous n'avez pas d'arrière-pensée, si vous n'avez pas d'autre projet de vous maintenir au pouvoir, mon colonel, je crois que le FNDC n'osera sortir, n'osera demander de la mobilisation. Vous n'avez même pas besoin de corrompre. Je ne dis pas que vous avez déjà corrompu, non. Je dis, vous n'avez même pas besoin de corrompre, effectivement, les responsables du FNDC pour essayer de les opposer les uns contre les autres. Non. Vous, ce que vous devez faire, CNRD, vous devez justement respecter vos engagements. Vous devez justement aller droit au but. Vous n'avez pas besoin de créer cette tension entre vous et la société civile, entre vous et le peuple. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Vous comprenez? Donc, le FNDC, je crois que si le colonel fait les choses comme ça se doit, s'il respecte ses engagements, je suis venu pour nettoyer la République. Après, je vais organiser les élections. Et après, je vais rendre le pouvoir aux civils. Si le CNRD fait cela, nettoie la République, organise les élections, quitte là, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, premier magistrat de la République de Guinée, vous pensez que le FNDC va demander de la mobilisation? Non. C'est le peuple qui compose le FNDC. Ce peuple qui vous verra. D'accord? Faire très bien ce travail. Et ce peuple qui verra cette très grande volonté en vous de bien faire les choses et d'organiser les élections qui étaient là, effectivement, ce peuple ne répondra pas à la mobilisation, quel que soit. Que ce soit des acteurs politiques ou des membres du FNDC, ce peuple ne répondra à aucune mobilisation. Si ce peuple, effectivement, sans cette très grande volonté de votre côté de bien faire les choses et de laisser le pouvoir aller. Non. M. Kanté n'est pas fou pour répondre à la mobilisation de Fonike Mengue contre le colonel Mamadi Doumbouya. Si M. Kanté sait objectivement que le colonel Mamadi Doumbouya, effectivement, a cette grande volonté, est en train de s'impliquer, n'est-ce pas, est en train de traduire sa volonté sur le terrain afin de quitter au pouvoir, organiser les élections et quitter. Vous pensez que M. Barry, il est fou? Vous pensez que M. Lama, il est fou? M. Koivogi ou M. Paul est fou pour répondre à la mobilisation des responsables du FNDC? Non, ils ne sont pas malades. Nous ne sommes pas malades, mon colonel. Colonel Mamadi Doumbouya, CNRD, je pense que vous avez fait une erreur. Mais là, en parlant de cette erreur, on peut vous accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. On se dit, ben c'est les militaires, ils sont venus avec la force, ils ont voulu tout faire par la force, ils ont délogé Alpha Condé, alors ils estiment qu'ils sont plus forts que tout le monde, que s'ils ont réussi à déloger Alpha Condé, d'accord, ils peuvent aussi effectivement dissoudre
toutes les associations ou tout mouvement de la société civile. Et non, mon colonel, c'est pas comme ça se passe. Vous-même, vous êtes venu de la société civile avant d'être militaire. Avant de porter les rayons, effectivement, vous êtes venu de la société civile. Et donc, vous n'avez pas ce pouvoir de dissoudre, effectivement, les organisations de la société civile qui sont prêtes à contester toute forme de dictature et toute forme de malversation en République de Guinée. Donc, mon colonel, je pense que ça ne va pas même... Ça trahit complètement. Si vous avez cette intention, cette intention trahit effectivement vos engagements et la personne que vous êtes. Parce que moi, je sais quelque chose, mon colonel. Je vous ai beaucoup étudié, naturellement. Je sais que vous êtes un homme de conviction. Je sais que vous êtes animé par l'objectif de bien faire les choses en République de Guinée et partir. Je sais que vous avez des ambitions, mon colonel. Oui. Je sais que vous avez réalisé l'une de vos ambitions. Faire quelque chose pour votre peuple et montrer à la face du monde et à la face de la Guinée que oui, vous êtes le véritable patriote. Mon colonel, je sais que vous ne voulez pas vous embourber avec le peuple. Non, le peuple vous admire pour cela. Colonel Mamadi Doumbouya, sur le CNRD, donc, comprenez tout simplement que ça a été une erreur. Si, effectivement, M. Ibrahima Diallo dit vrai, ça a été une erreur. Et donc, dorénavant, ne faites plus ces choses pareilles-là. Parce que ça vous trahit vous-même. Vous travaillez avec des acteurs de la société civile. Et ce sont ces acteurs de la société civile qui ont fait ces révélations. Ils ne sont pas des militaires. Parce que quand on est dans l'armée ou on est dans la police ou la gendarmerie, effectivement, on se dit souvent, quelles que soient les circonstances, il y a des informations qu'il ne faut pas divulguer. Mais les civils, ce n'est pas comme ça. Quand ça chauffe là, entre les civils, ils parlent, ils dénoncent. Le jour que vous avez appelé ces gens qui sont venus, vous vous êtes vus à huis clos. Il n'y avait personne là-bas, c'était vous et eux. Mais maintenant qu'il y a un problème à la tête du FNDC, dans la structure même du FNDC, les révélations commencent. C'est là que vous devez faire très attention, mon colonel. Aujourd'hui, vous vous confiez à plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler avec certaines personnes qui sont prêtes à demain faire des révélations quand ça chauffe. Mais vous, vous êtes militaire. Vous dites, je peux encaisser, quelle que soit la douleur, quelles que soient les circonstances. Il y a des secrets qu'on ne doit pas dévoiler. Et là, aujourd'hui, à travers cette sortie de M. Ibrahima Diallo, on sait, le peuple sait dorénavant ce qui s'est passé entre vous. Voyez le colonel. C'est pourquoi vous devez m'écouter. Je vous dis, respectez vos engagements. Vous n'avez pas besoin d'appeler qui que ce soit pour faire quelle politique. Vous n'êtes pas politicien, mon colonel. Vous êtes un homme pragmatique. Et votre pragmatisme, on l'apprécie, on l'accompagne et on veut vous accompagner à bien faire ce travail et à quitter. Vous êtes entré dans l'histoire de la République de Guinée et vous ne sortirez jamais de cette histoire jusqu'à la fin de temps. Mais vous pouvez sortir du contexte actuel par la grande porte, si vous voulez bien, parce que tout dépend de votre volonté. Et moi, je souhaiterais que la volonté qui vous a animé, la volonté patriotique qui vous a animé à aller déloger Alpha Condé, effectivement, je voudrais que cette volonté patriotique reste en vous, vous habite, et vous pousse à remettre le pouvoir aux civils. Peu importe la personne, mais aux civils. Vous savez, mon colonel, vous pouvez venir après 5 ans, 10 ans. M. Kanté est prêt à voter pour vous, colonel Mamadi Doumbouya. Vous le savez bien. Vous savez que la quasi-totalité des militants de l'UFDG et de l'ANAD sont prêts à voter pour vous dans 10 ans. Vous le savez bien, dans 5 ans, vous le savez bien, mon colonel. Vous savez que le peuple de la forêt, de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, tout le peuple est prêt à voter pour vous après 5 ans ou 10 ans. C'est-à-dire que, après avoir organisé les élections, remettre le pouvoir à un civil, vous allez vous reposer, après vous revenez encore, mon colonel. On dira oui, c'est le salvateur du peuple guinéen. C'est le Messie, il est venu. Nous devons... C'est ce que je vous dis, mon colonel. C'est le peuple lui-même qui va vous porter à la tête de la République de Guinée. Vous n'aurez pas besoin de faire de la campagne, colonel Mamadi Doumbouya. Non. Vous n'aurez pas besoin de faire de la campagne. Parce que vous avez déjà fait votre campagne. Et vous êtes en train de faire votre campagne là, jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'à la remise du pouvoir aux civils et
vous quittez. Après, vous revenez. Vous n'aurez pas besoin. Parce qu'il suffit seulement que le peuple sache qu'après 10 ans, le colonel Mamadi Doumbouya est venu. C'est lui qui les a libérés, le véritable créateur de la démocratie guinéenne, le véritable libérateur, le véritable donneur, effectivement, de l'indépendance guinéenne. Mon colonel, vous n'aurez pas besoin de faire campagne. Non, 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 non. Vous n'aurez même pas besoin de corrompre qui que ce soit. C'est le peuple lui-même qui va se lever. Le peuple va mettre la main dans la poche et le peuple va faire votre campagne. Le peuple va vous élire président de la République de Guinée. Et vous serez un très bon président parce que vous êtes pragmatique. Mon colonel. Mais à l'instant T où je vous parle, il ne faut pas vous embourber avec le peuple. Le peuple a gros sur cœur. Vous avez les Kalachnikov, mais le peuple reste le peuple. Oui, le peuple reste le peuple. Je crois que vous avez compris CNRD. Je crois que vous avez compris. L'erreur que vous avez faite, on peut toujours vous accorder le bénéfice du doute. C'est très important. Mesdames et messieurs, partagez le live. Alors, je m'adresse toujours au même colonel. Mon colonel, la colombe, qui est venu libérer la Guinée. Hein? L'enfant qui a été bercé par la foudre. Vous pensez que ce dernier peut avoir peur du rugissement d'un lion? Non. Mon colonel, je m'adresse encore à vous. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai maintes fois dit que les sorties comme ça devant le peuple, d'être beaucoup plus prudent, colonel Mamadi Doumbouya. Vous savez, moi je veux votre réussite et je ne veux pas que quelque chose vous arrive maintenant, colonel Mamadi Doumbouya. Alors, quand je vous dis de faire très attention, mon colonel, parce que vous savez, vous n'avez pas besoin de faire de la propagande, colonel, non, vous n'avez pas besoin de cela, non. Vous n'avez pas besoin de vous faire plaire. Moi, mon colonel, vous n'avez pas besoin. Oui, vous n'avez pas besoin. Non, 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 non. Sortir, aller à la casse, sortir, aller à Bambeto, sortir, aller à tel lieu, vous n'avez pas besoin. Il y a juste une seule et unique manière qui vous rend populaire, qui vous a rendu populaire, qui vous rend populaire et qui continuera toujours à vous rendre populaire, aimable et aimé, respectable et respecté, mon colonel. Unique manière, une seule et unique manière. Vous n'avez pas besoin même de faire des sorties là. Allez devant la casse Bambeto, non. Écoutez-moi, colonel. Écoutez-moi. Travaillez avec mes conseils. Je suis l'homme du peuple. Ceux qui sont avec vous là, ce sont l'élite. C'est la haute société guinéenne. Ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Moi, je connais la réalité du terrain. Parce que je suis le peuple. C'est moi qui peine à trouver les 2 rations par jour. Je suis le peuple. Parce que c'est moi qui souffre. J'ai pas l'électricité. Je suis le peuple. Parce que c'est moi qui manque d'eau. Je suis le peuple. C'est moi qui est tous les jours dans les Magbana et dans les taxis, mon colonel. Je suis le peuple. C'est moi qui souffre de la malgouvernance. Je suis le peuple. C'est moi qui ai arrêté arbitrairement souvent et emprisonné. Je suis le peuple, colonel. Écoutez-moi très bien, vous n'allez pas vous tromper. Vous travaillez avec l'élite, c'est la haute société. Ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Vous aurez des bons conseils et vous n'allez jamais vous tromper. D'accord, mon colonel? Vous n'avez pas besoin de faire des sorties pour vous faire plaire. Il y a une seule manière pour vous faire plaire. C'est-à-dire, le peuple vous aime. Le peuple vous a aimé depuis le 5 septembre. Le peuple vous aime et le peuple continuera toujours de vous aimer. Vous savez pourquoi, colonel Mamadi Doumbouya? En travaillant et en respectant vos engagements. En travaillant et en mettant la discipline dans ce travail, tout en respectant vos engagements. En travaillant et en refondant l'État, comme vous-même vous l'avez dit, en travaillant et en combattant la corruption, combattant les mensonges, combattant les menteurs, les fabricants de menteurs. Colonel Mamadi Doumbouya, le peuple va vous aimer. Et par fini, en organisant les élections démocratiques, transparentes et crédibles, effectivement, et en donnant au pouvoir aux vainqueurs dans les urnes. Vous serez toujours l'homme du peuple. Vous serez celui que le peuple va toujours réclamer. Évidemment. Vous savez, colonel, vous pouvez être celui que le peuple pourra demander chaque fois au cas où celui qui viendra après vous ne serait pas
à la hauteur des aspirations du peuple. Le peuple dira toujours, colonel Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, revenez-nous, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et vous savez, même si vous rentrez frauduleusement en République de Guinée, le peuple, c'est le même peuple qui sera prêt à vous ouvrir la porte de la frontière pour que vous veniez dégager celui qui sera là et qui sera incapable de répondre aux attentes du peuple. Mais si vous faites mal les choses, même si c'est lui qui viendra après vous, après certainement des bouleversements pour encore vous dégager, le peuple ne criera plus à votre nom. Alors moi je souhaiterais que ce peuple soit prêt à se lever à 3 heures du matin et à vous ouvrir la porte pour que vous puissiez entrer en République de Guinée et venir libérer encore un dictateur à la tête de l'État, mon colonel. C'est pourquoi je vous dis de m'écouter. Je ne vais jamais vous trahir. Je vous dirai la vérité. Je ne vais jamais vous trahir. Je vais vous donner des conseils. Parce que je vous aime. Je vous aime que la plupart de ceux qui sont à vos côtés. Je vous aime que la plupart de ceux que vous considérez vos parents. Je suis plus vos parents que ceux qui se déclarent aujourd'hui être parents du colonel Mamadi Doumbouya. Je suis animé par un sentiment de justice, par un sentiment d'égalité, par un sentiment de cohésion, par un sentiment de paix, par un sentiment de discipline, mon colonel. Arrêtez les sorties. Travaillez. Vous n'avez pas besoin de sortir. Non. Vous n'avez pas besoin pour que la foule, c'est-à-dire les gens sortent massivement. Ça vous contredit vous-même, mon colonel. Je vous ai dit une fois, mais vous ne m'avez pas écouté quand vous êtes sorti à Kaloum pour aller surprendre le Premier ministre, mon colonel. Je vous ai dit, vous êtes en train de vous contredire vous-même. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation de pandémie. Et vous-même, vous faites le discours en disant les gens doivent éviter les regroupements pour ne pas répandre encore le coronavirus. Alors, en sortant, mon colonel, vous vous contredissez. Alors, je ne voudrais pas que vous parlez, que vous vous contredissez, mon colonel. Cela me fait mal. Cela me fait mal, mon colonel. Parce que les attroupements, là, écoutez, ça propage le Covid. Covid, c'est pas encore fini, mon colonel. S'il vous plaît, il ne faut pas tenir un discours et puis vous allez vous contredire encore dans le même discours. Ça, je n'apprécie pas, mon colonel. Je vous ai déjà dit, évitez, travaillez. Le peuple sera conscient de votre travail. Le peuple sera conscient effectivement de ce que vous faites. Colonel, vous n'avez pas besoin de sortir, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de vous faire aimer, mon colonel. Vous avez besoin de travail. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous savez, colonel, depuis que la Guinée a eu son indépendance, depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une fête d'indépendance qui a été mieux fêtée en République de Guinée que cette fête d'indépendance qui vient de se passer là. Le peuple était libéré. Le peuple était content. Nous étions dans la béatitude. Il y en a qui pleuraient. C'était immense, c'était monstrueux. Et je pense que tout cela, grâce à vous, tout cela grâce à vous, tout cela grâce à vous, colonel Mamadi Doumbouya. Ne mettez pas toute cette joie-là dans l'eau, colonel. Restez colonel. Augmentez le grade. Dans la tête, avec votre peuple. S'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, je pense que mon colonel, il a bien compris, M. Fama Kanté. Partagez le live au maximum. Parce que quand M. Kanté parle, c'est pourquoi on me dit souvent, M. Kanté, pourquoi vous ne critiquez pas? Je vous ai dit que le colonel, quand il va faire des erreurs, je vais effectivement l'appeler, le conseiller. Et si ça mérite d'être critiqué objectivement, je le ferai. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dise, M. Kanté, il faut faire ceci. Je n'ai pas besoin. M. Kanté est un homme dans la tête. M. Kanté a une tête sur les épaules. M. Kanté a une vision. M. Kanté ne critique pas parce qu'il faut critiquer. M. Kanté critique parce que, oui, lui-même, il s'est assis, il a réfléchi, il a compris la situation. Et si ça mérite des critiques objectives, M. Kanté le fait. Je ne vais pas vous trahir, peuple de Guinée. Je ne vais pas trahir encore le colonel. C'est mon frère de sang, c'est mon frère de lait. Nous sommes issus d'une même mère. Cette mère s'appelle la Guinée. Alors, entre frères, on se conseille. Et si ça ne va pas, on tape la table.
On dit niet. C'est comme si vous alliez trouver un frère qui boit de l'alcool. Vous l'avez maintes fois dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et vous en avez marre désormais de le voir boire de l'alcool parce que c'est votre frère, vous l'aimez. Vous ne voulez pas qu'il gaspille, qu'il gâche sa vie. Alors, quand vous aurez marre, effectivement, vous en aurez marre, vous allez taper sur la table pour le dire, à partir d'aujourd'hui, je m'en fous, mais tu ne boiras plus, c'est fini ça. Quoi que tu veux, fasse-le. Mais tu ne boiras plus. Alors, le colonel et moi, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Je suis en train de le promulguer des conseils. Et je veux qu'il accepte, qu'il comprenne, qu'il applique mes conseils. Je sais qu'il a des conseillers. Mais moi, je suis le conseiller venant du peuple, directement du bas peuple du banlieue. Du peuple, effectivement. Nous qui peinons à trouver un plat d'atchéké. Nous qui peinons à trouver un plat de togué. Nous qui peinons à trouver une mèche de pain. Ce conseil vient de ce peuple, colonel. Souvent, il faut y écouter ces conseils, c'est très important. Vous n'allez pas vous tromper. Et on ne va jamais vous trahir. Ça, c'était le colonel. Je pense qu'il a compris. Partagez. Taguez-moi les militants sympathisants de l'UFDG, les responsables de l'UFDG. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose de grandiose qui se prépare. Quelque chose d'immense qui se prépare. Taguez-moi militants sympathisants de l'UFDG. Tous les militants sympathisants de l'UFDG. Taguez-moi le président même de l'UFDG, les responsables de l'UFDG et de l'ANAD. Parce que le RPG n'a pas dit son dernier mot. Ah oui. C'est maintenant les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent maintenant. Quand vous dites souvent que le colonel ne veut pas laisser le pouvoir, vous avez du mal à exploiter. Le colonel ne veut pas laisser le pouvoir. Cette phrase, colonel Mamadi Doumbouya ne veut pas laisser le pouvoir. Vous manquez d'arguments pour expliquer. Vous manquez de quelque chose qui a une teneur beaucoup plus grande pour donner des explications par rapport à cette phrase-là. Le colonel ne veut pas laisser le pouvoir. Ce n'est pas le colonel qui ne veut pas laisser le pouvoir. Je vous explique, mesdames et messieurs. Parce qu'il faut que je vous réveille. Vous dormez. Vous dormez, vous ne comprenez pas. Je dois vous expliquer pour que vous compreniez. Donc, partagez le live au maximum. Je vous dis, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, ce qui se prépare, c'est que le RPG Arc-en-Ciel et quelques coalitions politiques préparent en République de Guinée. Voilà. Aujourd'hui, il y a bon nombre de responsables du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Vous connaissez la raison? Évidemment, ils sont originaires de là-bas. Personne ne va les empêcher d'aller là-bas. Mais le hasard fait que bon nombre se retrouvent là-bas en même temps. Ça, c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. S'il vous arrive un bonheur, le bonheur est un enchaînement d'événements malheureux, d'événements heureux. Et s'il vous arrive un malheur, le malheur, c'est un enchaînement d'événements malheureux. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne la connaissez pas. Mesdames et messieurs, le RPG Arc-en-Ciel a compris que aller aux élections maintenant, dans une année, dans 2 ans, en République de Guinée, le RPG Arc-en-Ciel sait que dorénavant, il n'a aucune chance de remporter les élections face à l'UFDG et à l'ANAD. Ça, le RPG est bien conscient. Surtout que, jusqu'à preuve contraire, le RPG Arc-en-Ciel n'a pas de leader encore, n'a pas de président. Il n'y a pas encore de successeur désigné d'Alpha Condé à la tête du parti. Ils ont dit qu'ils vont consulter les structures à l'intérieur du pays pour essayer effectivement de choisir un président à la tête. Sauf que les donnes ont changé. M. Lansana Kouyaté est rentré en République de Guinée.
Dr Ousmane Kaba est là. D'accord? Quelques présidents de quelques partis politiques issus effectivement de cette haute Guinée et les responsables du RPG Arc-en-Ciel effectivement issus de la forêt et de la Basse-Côte et de la Moyenne-Guinée, il faut préciser, parce qu'il y a des responsables du RPG Arc-en-Ciel qui se trouvent en Moyenne-Guinée. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Ça est dans les nuages. Mais les préparatifs commencent. Le RPG Arc-en-Ciel et quelques coalitions politiques en Guinée ont décidé, c'est-à-dire, les réunions commencent maintenant, c'est-à-dire que ils ont fait la consultation dans l'ombre. Et je crois que quelques responsables de l'UFDG de l'ANAD sont au courant. Ils veulent construire un bloc impénétrable, une très grande coalition politique des cadres du RPG Arc-en-Ciel de la Basse-Côte, des cadres du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée, des partis politiques qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel mais issus de la Basse-Côte, des partis politiques qui sont issus de la Haute-Guinée mais qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel et des partis politiques qui sont issus de la forêt qui ne sont pas du RPG Arc-en-Ciel et des cadres effectivement de la Moyenne-Guinée qui ne sont pas de l'UFDG et de l'ANAD. De construire un bloc. Mais la question qui est centrale, la question principale aujourd'hui, c'est quoi? C'est la question de la présidence. Qui il faut désigner comme président de cette très grande coalition? Lansana Kouyaté, Dr Ousmane Kaba, tous ces partis réunis dans une coalition. Pour faire quoi? C'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent tout sauf le président de l'UFDG et de NADAD. Il faut effectivement trouver un moyen de l'empêcher de remporter les élections présidentielles. Parce que nous sommes conscients que si, effectivement, on ne s'entend pas et qu'on parte en rang dispersé, il a 99,99% pour remporter des élections. Alors, il faut effectivement faire une grande coalition. Mais vu que les craintes de M. Kouyaté, vous savez que M. Kouyaté en 2010 avait fait coalition avec Alpha Condé au deuxième tour. C'était ce désaccord que Alpha Condé n'a pas respecté, ce qui a effectivement précipité aussi la sortie de M. Kouyaté, Lansana Kouyaté, après quelques manifestations au FNDC, de rejoindre la ville de Paris et de se retirer un peu d'abord, laisser son parti politique. Alors, Kouyaté, sachant effectivement qu'il a des militants, mais qu'ils ne sont pas encore prêts là pour faire des élections, Dr Ousmane Kaba, sachant aussi qu'il ne fait pas de poids, mais qu'il a quand même quelques militants, et quelques partis politiques issus de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, qui savent aussi que les Faya Milimono, qui savent aussi qu'ils ne font pas du poids, alors il faut former une coalition et signer des accords au cas où on remporterait les élections, qui va occuper quelle place, qui va occuper quel poste. Il faut effectivement faire cela. Mais là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, mesdames et messieurs. Vous savez, quelques jeunes du RPG Arc-en-Ciel disent, c'est-à-dire quelques jeunes du RPG Arc-en-Ciel, qui ne sont pas malinqués, mais qui sont issus d'autres communautés, d'autres ethnies de la République de Guinée, ils disent, dorénavant, il faut quelqu'un d'autre, issu d'une autre ethnie, pour diriger le parti. Ça ne sera pas un malinqué dorénavant. Alors, tous les regards portent sur quelqu'un. Et vous savez, je vais être franc avec vous. Ce quelqu'un, s'il est à la tête de cette très grande coalition en République de Guinée, ça risque, je dis bien, c'est pas encore fait, mais je dis, ça risque de faire trembler d'autres coalitions. Et ça risque de tirer entre cette personne
et le président de l'UFDG, l'ANAD. Effectivement. Parce que tous les autres vont s'enlier derrière lui. Et la personne, c'est un homme d'État. Eh oui, c'est un homme d'État. On dit on ne choisit pas M. Lansana Kouyaté parce que c'est une personne fade. D'accord? On le traite même, on le dit, bon, écoutez, c'est un homme à femme, voilà, c'est quelqu'un, voilà, il manque de caractère et tout ça. On sait que c'est un diplomate, il a le verbe facile, il a des relations, tout ça. Ces relations vont nous apporter beaucoup de choses dans cette grande coalition et ça nous permettra de remporter des élections. Mais c'est pas lui, le président, qui serait effectivement dans les nuages pour représenter cette très grande coalition. On dit Dr Ousmane Kaba. Non, Ousmane Kaba n'est pas charismatique. C'est pas aussi un homme vraiment d'État qui pourrait tenir un discours de rassembleur. Non, il a quelques défauts. Alors, on réfléchit. On trouve quelqu'un, effectivement, qui peut occuper ce poste et qui peut porter effectivement cette coalition. D'accord, mesdames et messieurs? Et si c'est cette personne, je vous dis bien, je n'affirme rien, je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique, je parle juste pour que vous compreniez, pour que, si ça se réalise, vous vous préparez, vous les militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAL, vous vous préparez quand même conséquemment, c'est-à-dire à affronter cette coalition et à ce monsieur. On a regardé dans la forêt, on dit non, ça ne sera pas idéal. On dit alors, est-ce qu'on va essayer de prendre Mohamed Djane? Ça a commencé à crier. Mohamed Djane à la tête de cette très grande coalition? Non, ce n'est pas la personne idéale. On sait que le vote, le poids en basse-côte, ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose. La basse-côte. Ne négligez pas cette partie de la Guinée. C'est le poumon. Parce que c'est là tout se passe. On dit, alors il faut trouver effectivement un homme représentatif, un homme de caractère, un homme qui n'a pas froid aux yeux, un homme qui peut assumer sa position, un homme qui peut prendre des décisions et un homme effectivement qui peut non seulement effectivement faire l'unanimité en Basse-Côte, mais aussi en forêt et en Haute-Guinée et même en Moyenne-Guinée. Alors, on dit, c'est Baïdi Haribo, ils disent non, vous rigolez ou pas? Baïdi Haribo, non. Maintenant, le choix, je dis bien le choix, serait porté sur la personne de M. Kassouri Fofana. Ouais, M. Kassouri Fofana. Le choix serait porté sur M. Kassouri Fofana. Et vous savez pourquoi? Parce que la politique, elle est grande, elle est dangereuse. Quand je vous dis souvent, vous venez avec des commentaires sales, vous ne comprenez rien. Ouvrez les yeux pour comprendre les choses. Ouvrez les yeux pour comprendre les choses et essayez d'avancer. Assurez maintenant vos positions et ayez des nouvelles stratégies. Comment il faut faire des choses. Ce n'est pas encore réglé, tout n'est pas encore réglé. Ils sont en train de faire des consultations. Mais, je crois que si des gens disent tout sauf Cellou, alors ils sont alors prêts à faire tout pour dire et pour accomplir ce tout sauf Cellou. Vous devez comprendre cela. On a parlé de transition en Guinée. On dit oui, on veut la transition, mais tout sauf Cellou. Donc c'est ce qui est en train aujourd'hui de se traduire dans la réalité. Vous avez vu depuis un certain temps quelques jeunes de la Basse-Côte qui se disent « nous devons nous mobiliser » parce qu'il ne faudrait pas qu'on se minimise quand même. Nous devons avoir un cadre, un représentant de la Basse-Côte. La Basse-Côte ne doit pas suivre quelqu'un. Tout se passe ici en Basse-Côte. Il y a des différentes associations de la Basse-Côte, différents mouvements de la Basse-Côte, mais tous ont le même verbe en disant « nous voulons un cadre qui puisse nous représenter ». Et là, M. Kassouri est la personne idéale pour représenter cela. Et c'est la personne idéale, effectivement. Nous connaissons tous son histoire. Mais c'est la personne idéale aussi pour porter cette coalition.
c'est pas encore prêt. Tout n'est pas encore réglé. Mais la philosophie est là. L'organisation, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de consulter les différents partis, les différentes coalitions. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui me revient. Celle-là, je vais encore interpeller le colonel Mamadi Doumbouya. Mon colonel, vous savez, on dit que vous ne voulez pas laisser le pouvoir. Moi, je dis c'est faux. Je m'inscris en faux. Et je dis, le colonel, il a bien l'intention de quitter le pouvoir. Mais ce que les gens n'arrivent pas à expliquer, que moi je vais expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent. Et votre interpellation par M. Kanté, ça se pose là, mon colonel. Et les travailleurs du CNT, Conseil national de transition, je vous interpelle en même temps. Ne fixez pas la durée de la transition en fonction d'une coalition politique pour dire ils ne sont pas encore prêts. Écoutez-moi très bien. Colonel, écoutez-moi très bien. Ces gens, ils ne sont pas encore prêts. Et dans l'ombre, il ne faudrait pas qu'ils vous disent, non, attendez d'abord qu'on se consulte entre nous, parce que c'est tout sauf celui. Colonel, vous êtes un homme impartial. Les membres du CNT, vous représentez le peuple. Il n'y a pas de privilège là. Si la transition, c'est dans une année, si la transition, c'est dans 18 mois, si la transition, c'est 2 ans, que ça se décide impartialement. Et non en répondant aux attentes ou aux aspirations d'une coalition. Parce que comme j'ai eu à vous dire que les RPGistes ne sont pas encore prêts pour aller aux élections présidentielles. D'accord? Ils ne sont pas encore prêts. Parce que les troupes sont dispersées. Et là maintenant, ils veulent créer cette coalition. Ils ne sont pas encore prêts. La coalition n'est pas encore mise en place. Tout n'est pas encore réglé. Les consultations commencent. Les consultations ont déjà commencé. Mais colonel, on n'attend personne. La transition continue. Si c'est 2 ans qui est décidé ou qui sera décidé, ou 1 année, 6 mois qui sera décidé, il faudrait que ça soit décidé effectivement dans l'intérêt supérieur de la nation. Même si c'est 100 ans qui sera décidé, mais que ça soit dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous ne voudrions pas que vous ayez le poids d'une quelconque coalition ou d'un quelconque parti politique dans l'ombre qui vous appellerait ou qui vous dirait tout simplement, côté colonel Mamadi Doumbouya, ben nous on n'est pas encore ça, essayez de repousser la transition jusqu'à ce qu'on mette ça sur place. Donc, comprenez bien mesdames et messieurs. Et je dis, l'UFDG et l'ANAD doivent avoir des stratégies. Les stratégies, ça ne manque pas. L'UFDG et l'ANAD doivent se préparer conséquemment. Parce que la politique, ça peut surprendre à tout moment. Pendant que vous êtes là à appeler ces personnes-là, non, ils ne s'aiment pas, ce sont des ennemis. Ces personnes, ce sont des calculateurs. D'accord? Ils calculent. La politique, c'est des intérêts. Si M. Lansana Kouyaté sait qu'en allant en solo, il n'a aucune chance de remporter les élections, mais en faisant la coalition avec le RPG Arc-en-Ciel, sur des accords, je vais occuper tant, c'est mon intérêt, vous pensez que M. Lansana Kouyaté va refuser? Non. Ainsi que les autres personnes. La politique, ce sont des intérêts. Les politiciens sont liés par des intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre eux. Non. Il n'y a pas de fraternité entre eux. Non. Ils peuvent se disloquer à tout moment. Ils peuvent se regrouper à tout moment. Ils peuvent travailler ensemble à tout moment. C'est des intérêts, mesdames et messieurs. La politique, c'est ça. Donc, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas exclu que ces gens-là fassent ce que je viens de dire là. Oui. Parce que j'ai eu des renseignements. Oui. Parce que quelques langues se sont déliées. Oui, j'ai le droit de le dire. Personne ne peut m'empêcher. Donc, à vous, autre coalition politique de la République de Guinée, à vous de faire quelque chose. Si vous ne voulez pas avoir une surprise demain,
de la part de certaines personnes. À vous d'avoir des stratégies. Et ces stratégies, ces créations de stratégies, ces conditions de stratégie doivent être... Vous devez commencer ça maintenant. Maintenant, dès maintenant là. Parce que vous-même, vous ne savez pas quand est-ce... Combien d'années on va donner pour la transition. Donc, je sais que il y a des partis politiques, il y a des coalitions qui sont prêtes en République de Guinée à aller aux élections. Mais vous ne savez pas jusqu'à la dernière minute qu'est-ce qui peut se faire. Où on va placer les virgules, où on va placer les tirets d'union, où on va placer tant, vous ne savez pas. Où on va placer les 3 points de suspension, vous ne savez pas. Préparez-vous, renseignez-vous. Vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous aime. Vous qui allez suivre ce live-là après, vous allez partager au maximum la vidéo. Et nous allons gagner cette bataille médiatique. Donc je crois que le colonel Mamadi Doumbouya, il a compris ces quelques conseils qu'on avait à lui donner. Et effectivement, je crois que dorénavant, il va éviter certaines choses. Et notamment aussi le CNRD. Je crois qu'ils vont éviter effectivement aussi certaines choses. Et je profite par l'occasion de vous dire que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont envoyé la vidéo d'une jeune dame enceinte qui s'appellerait effectivement Adiatou Baldé ou bien Adiatou Diallo, qui demanderait de l'assistance. De l'assistance parce que il paraîtrait que son mari est décédé et elle est orpheline, donc elle ne travaille pas, elle ne gagne absolument rien, elle ne sait même pas comment l'accouchement va se passer ou comment même acheter un complet pour son enfant à naître. Donc, elle a demandé de l'aide sur les réseaux sociaux. Mais le malheur, moi, j'ai pas le numéro. Elle a demandé de l'aide à M. Makosso, le blogueur ivoirien. Moi, j'ai pas. Je me dis, OK, si effectivement elle a demandé de l'aide à l'étranger, nous, les jeunes Guinéens, nous qui sommes sur la toile, nous pouvons effectivement essayer de faire quelque chose pour elle, naturellement, même si c'est pas grand chose, mais la volonté compte avant tout. Donc, si vous avez peut-être vu la vidéo quelque part de Adiatou Baldé ou Barry, quelque chose comme ça, qui a demandé de l'aide, passez là mon numéro, vous qui avez mon numéro, ou bien dites-là de me contacter, ou bien ses proches n'ont qu'à me contacter dans mon inbox. On va essayer de remuer quelques relations, effectivement, pour venir en secours de cette jeune dame, pour ne pas qu'il soit trop tard, effectivement. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Vous partagerez au maximum la vidéo. Bye bye. Merci beaucoup. Et si, par inattention, j'ai eu à m'exprimer dans un langage aussi vexatoire qui vous a touché ou qui a touché peut-être le colonel ou le CNRD ou quelques membres effectivement. Alors je présente mes excuses parce que c'est pas mes intentions premières. J'essaie juste d'expliquer les choses de la manière la plus bonne. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Je vous aime. Bye bye. Bonne nuit.